Après sa victoire contre les Gaulois à Alésia en 52 avant Jésus-Christ, Jules César peut se consacrer à un autre projet ambitieux, conquérir le pouvoir à Rome. 3 ans plus tard, de retour des Gaules, Jules César, soutenu par les plébéiens, marche sur Rome avec ses légions. En franchissant le fleuve Rubicon, Jules César aurait déclaré « Alea iacta est », ce qui signifie « les dés sont jetés ». Aucun retour en arrière n'est désormais possible. Si César décide de marcher sur Rome avec ses légions, c'est parce que pendant son absence, un autre homme, Pompée, en a profité et s'est fait nommer consul unique. Pompée est soutenu par les patriciens. Une guerre civile éclate alors et opposera les partisans de César à ceux de Pompée. Elle dure 4 ans. Pompée est finalement vaincu et assassiné. César triomphe et devient dictateur à vie. En 44 avant Jésus-Christ, Jules César, victime d'un complot de sénateurs romains, est assassiné. À la mort de César, son petit-neveu Octave, son lieutenant Marc-Antoine et le proconsul de Gaule Lépide s'entendent pour se partager le pouvoir. Leur premier objectif est de venger la mort de Jules César. Les 2 principaux comploteurs, Cassius et Brutus, sont tués en 42 avant Jésus-Christ lors de la bataille de Philippe. L'alliance vole alors en éclats, et rapidement les 3 hommes s'affrontent. Lépide est rapidement écarté. Mais une nouvelle guerre civile éclate entre Octave et Marc-Antoine, qui s'est allié entre-temps à Cléopâtre, la reine d'Égypte. Octave triomphe lors de la bataille d'Actium en -31 avant Jésus-Christ, tandis que Marc-Antoine et Cléopâtre se suicident. En 27 avant Jésus-Christ, le Sénat donne à Octave les titres d'Augustus et de Princeps. Il devient le premier empereur d'un empire romain immense. La République romaine est morte, l'Empire romain commence.